Le texte de la Boétie, intitulé Discours de la servitude volontaire, est au programme de Français Première. Quelles en sont les caractéristiques clés? Et que retenir du parcours associé? Défendre et entretenir la liberté. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette carte mentale animée. Commençons par constituer la carte d'identité de cette œuvre. Le discours de la servitude volontaire est écrit par Étienne de la Boétie en 1548. Ce texte, influencé par le courant humaniste, ouvre la voie à une pensée politique, où s'envisagent les rapports de l'individu au pouvoir. L'auteur invite l'individu à réfléchir à sa condition et à se réapproprier la liberté. Quelle est la structure de ce discours? Le discours de la servitude volontaire emprunte aux trois grands genres oratoires antiques. Le genre judiciaire, parce qu'il vise à défendre ou à accuser, en examinant des exemples empruntés à l'histoire. Le genre démonstratif ou épidictique, car il cherche à instruire en blâmant le peuple autant que le despote. Et le genre délibératif, lorsqu'il cherche à déterminer les meilleurs comportements pour l'avenir. De plus, la Boétie coule sa parole dans le moule rhétorique traditionnel. Un exorde capte d'abord l'attention de l'auditoire avec la citation de l'Odyssée d'Homère. Le développement combine hypothèses sur les origines de la soumission et digressions sur les figures de la tyrannie. Et la péroraison conclut le texte avec une injonction collective et une invocation à Dieu. Intéressons-nous maintenant au thème du parcours associé. Dans le discours de la servitude volontaire, la Boétie défend la liberté, tout en critiquant la servitude, consentie par le peuple. Ce texte peut d'abord se lire comme un blâme du tyran et de ses complices, répartis en une pyramide hiérarchique. Mais la Boétie montre aussi, et surtout, que la tyrannie n'est possible que grâce à l'acceptation volontaire des gouvernés, qui, par habitude et passivité, se soumettent. L'auteur s'attaque donc également à la mentalité du peuple, qui accepte sa servitude. Scandalisé par cette soumission, volontairement subie, il emploie une rhétorique de l'indignation, faite d'apostrophes, de questions oratoires et de périodes. La liberté est quant à elle, illustrée par des exemples historiques, comme la Rome vertueuse et la Sparte idéalisée. Cependant, son discours est avant tout un appel à la réflexion sur la liberté. Contre toute attente, la péroraison du discours ne condamne pas formellement le despote. Nul juge ou juré ne s'y trouve interpellé. Ainsi, plutôt que d'appeler à la révolte, le discours de la servitude volontaire propose une délibération. Il invite le lecteur à prendre conscience de sa soumission paresseuse et coutumière et à cultiver des valeurs, comme la vertu et l'honneur. La construction de la carte mentale est terminée. Tu peux la télécharger sur anabac.com.